Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le comparatif d'échelle de puissance entre Goku et Saitama, respectivement de Dragon Ball Z et One Punch Man. Sur ce, commençons. Goku est un Saiyan au cœur pur. Un génie des arts martiaux. Qui aime se battre contre des adversaires surpuissants. Ce qui lui a permis de se faire des alliés. Et progresser en puissance jusqu'à devenir le plus puissant des Saiyans. Saitama lui était une personne tout à fait banale qui avait un rêve, celui de devenir un super-héros, et il réussira à devenir le plus puissant. Mais, il perd rapidement ce qui a causé son état de désintérêt, étant donné qu'il n'y ait personne qui lui arrive à la cheville. Donc ici ce que vous devez savoir à la base c'est qu'on a une grande différence qui sort. Et c'est le fait que Goku, contrairement à Saitama, il a eu cette puissance avec de rudes entraînements passant de maître en maître, d'échec en victoire. Et il n'est pas tout le temps celui qui sauve le monde. Il a commencé tout en bas de l'échelle, étant le plus faible de sa race à la base. Et grâce à ses efforts, il devient l'un des plus puissants, à l'inverse de Saitama qui lui, avec un simple entraînement de sportif. Et comme par magie il devient le plus puissant en quelques semaines. Donc nous remarquons qu'il y a déjà une grande différence d'expérience entre les deux personnages. Ce qui veut dire que Goku en a plus que Saitama. Et donc, ici ce qui veut dire que Saitama a toujours compté sur sa force physique et ne connaît rien aux arts martiaux. Goku est capable de détruire des planètes sans difficulté depuis l'arc Saiyan. Car il s'est battu avec Vegeta qui en était aisément capable, mais ici nous allons tout d'abord comparer uniquement la force physique. Nous pouvons ainsi mentionner le fait qu'il était déjà capable de sauter jusqu'au nuage étant très jeune, avec l'entraînement de Tortue Géniale, et en grandissant, il s'entraîne sur la planète de Maître Kaio, qui est 10 fois la gravité terrestre, ce qui lui permet d'être plus fort physiquement par la suite. Mais nous remarquons que depuis le commencement de l'utilisation de l'énergie, Goku ne montre que rarement sa force physique, mais nous savons qu'à ses 18 ans il était capable de pulvériser une énorme montagne, donc on en déduit qu'il est logiquement capable de le faire avec un univers, car lors de son combat avec Beerus, ils ont failli pulvériser l'univers, et plusieurs réalités, et même des dimensions. Là où, Saitama ne se limite qu'à la destruction de planètes, dans le manga, et même là, il a évolué, au cours de son combat, contre Garo, pour en être capable, donc, au final, niveau force, Goku écrase Saitama, dans sa forme de base, car après son combat, contre Beerus, il en était capable, en forme de base tout simplement, parce qu'il a absorbé la puissance du SSJ God. Dans ce cas Goku est le seul à en bénéficier, car il l'a débloqué, dans ses entraînements tout d'abord, grâce à Tortue Géniale, et par la suite, il évolue, avec, ce que nous devons savoir ici, c'est que l'énergie est capable de réaliser des exploits surpassant des milliers de fois la force physique de son utilisateur, et donne des avantages, comme des attaques destructrices à distance, et comme aussi la télékinésie, et autres. Donc, elle surpasse de loin les capacités destructrices de Saitama, qui sont limitées à sa force physique. Niveau vitesse du côté de Goku, depuis l'entraînement qu'il a subi avec Muten Roshi, pour son premier championnat du monde des arts martiaux, il était capable d'utiliser sa vitesse pour être à plusieurs endroits en même temps,
et de ce fait il continue d'évoluer, jusqu'au stade divin, contre des dieux comme Beerus, et étant donné que la vitesse est proportionnelle, et voire même parfois supérieure, à la force brute, Goku surpasse largement Saitama, car il lui est inférieur non seulement en force, mais aussi en vitesse, car étant tout petit il arrivait déjà, à accomplir ce que Saitama accomplissait. Et si on ajoute à ça la téléportation instantanée, Goku peut dépasser, plus de 1000 fois la vitesse de la lumière, donc au final Goku est plus rapide que Saitama. Saitama a prouvé qu'il pouvait résister à toutes sortes d'attaques, que ce soit des attaques brutes, de vitesse, psychiques, et tant d'autres, mais nous devons garder en tête que Saitama n'a jamais trouvé des adversaires à son niveau, et de ce fait, il n'a jamais eu un combat qui serait tellement dur qu'il mette à l'épreuve sa résistance, jusqu'à la rencontre de Garou, qui a non seulement réussi à l'amener à progresser, mais aussi il a réussi à mettre sa résistance à l'épreuve, qui s'est avérée énorme, mais comparé à Goku qui lui de l'enfance a résisté aux balles à bout portantes, et ayant évolué à chaque adversaire, qu'il affrontait jusqu'à atteindre le niveau des dieux, qui réussit à résister à des coups capables de pulvériser des univers, et des dimensions, sa résistance est littéralement supérieure à celui de Saitama, et du niveau de l'endurance, c'est presque la même chose comme je le dis et je le répète, Saitama n'a jamais connu son égal, et de ce fait il n'a jamais été poussé à bout avant Garou, mais néanmoins reste toujours inférieur à Goku, qui est du niveau multiversel. Donc au final, avec toutes les analyses que nous avions faites, nous remarquons que Goku surpasse Saitama du niveau de l'expérience, étant donné son parcours et ses différents entraînements et des dons de ses maîtres successifs. En force étant donné son évolution de Saiyan de basse classe à un niveau divin passant par la destruction de montagnes à main nue jusqu'à la destruction des univers et des dimensions. Et aussi en vitesse car il est passé de la transposition, ce qui veut dire qu'il est tellement rapide qu'il arrivait à être à plusieurs endroits en même temps. Arrivé à un niveau divin, il est 1 milliard de fois plus rapide et en plus de la téléportation, qui le permet de dépasser des milliers de fois la vitesse de la lumière, en endurance et en résistance étant donné l'ampleur de ses combats. Et donc Goku est donc supérieur en tout point à Saitama, et c'est la fin du comparatif des échelles de puissance entre Goku et Saitama. Mais cela ne veut pas dire que Saitama est un mauvais personnage, la preuve il fait partie de mes persos préférés, car malgré sa toute-puissance, c'est quelqu'un qui en souffre étant donné sa solitude, car il ne trouvait pas son égal, et de ce fait, il a l'air si puissant, tout simplement car il est un personnage puissant, dans un monde rempli de faibles. J'espère que vous avez aimé, et que vous avez compris mes explications. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. C'était Genix, à bientôt pour la prochaine vidéo.